Bonjour, bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission La Tribune de mise au point, nous recevons un spécialiste, Dr Kofi Jean-Serge. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je suis avec mon binôme Maël Kwasi. Bonjour Maël. Bonjour Madame Silla. Docteur, nous allons échanger sur un mal qui est en train de décimer le monde entier, le coronavirus. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Bien, le coronavirus est un virus. Comme son nom l'indique, ce n'est ni une bactérie, ni un parasite. C'est un virus. C'est un virus qui attaque l'homme par les voies aériennes. Il provoque des difficultés respiratoires, qui provoquent une toux et une fièvre. Si vous avez une toux, vous avez des difficultés respiratoires et que vous présentez une fièvre, vous devez vous rendre tout de suite dans les centres de santé les plus proches. Quels en sont les symptômes? Vous avez une toux, vous avez une fièvre, vous avez des difficultés respiratoires, vous vous rendez tout de suite dans les centres de santé les plus proches. Combien de temps dure l'incubation, c'est-à-dire la période entre l'infection et l'apparition des signes? On vous dit que l'incubation dure 2 à 14 jours. 2 à 14 jours, c'est le temps au bout duquel les signes commencent à apparaître. Très bien docteur. Avant d'aller plus loin, je voudrais un instant faire juste un bilan de la situation. Le 16 mars 2020 dernier, lors de la réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidé par son Excellence le président Alassane Ouattara, le Conseil a fait état de 4 cas avérés. Le 24 mars, mardi 24 mars dernier, nous nous retrouvons à 73 cas confirmés de contamination au Covid-19. Vous avez un commentaire? Le commentaire, c'est qu'il faut savoir que c'est une maladie à évolution exponentielle. Donc nous avons eu 4 cas, nous sommes passés à 25 cas, à 35 cas, aujourd'hui à 73 cas. C'est une évolution exponentielle, c'est comme ça qu'évolue le virus. Vous avez vu ce qui s'est passé dans tous les pays européens, c'est comme ça que le virus a évolué. Et évoluera comme ça, c'est pour ça qu'on vous demande de suivre les directives du ministère de la Santé. C'est très important, il faut suivre sans paniquer les directives du ministère de la Santé. D'accord, justement, avant de suivre les directives du ministère de la Santé, ce serait quand même intéressant que l'on sache les différents types de transmission du Covid-19. Bien, merci. Le Covid-19 se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand vous parlez, vous émettez des jets, des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive sont capables d'atteindre votre vis-à-vis, votre partenaire. Et c'est comme ça que votre partenaire peut prendre le virus. C'est pour ça que dans les mesures, on vous demande d'être à au moins 1 mètre pour éviter que la gouttelette puisse atteindre les voies aériennes de votre vis-à-vis. Deuxième élément, les surfaces que nous utilisons. Les surfaces de travail, les plans de travail, les téléphones portables. Vous devez régulièrement désinfecter ces espaces pour éviter de prendre éventuellement des virus sur des espaces qui sont contaminés. Justement, est-ce qu'on peut avoir la durée de vie du Covid-19 sur ces différentes surfaces? Je reviens encore sur les modes de contamination. On vous a dit, évitez de vous saluer, tenez-vous à distance d'1 mètre. Évitez les accolades. Évitez les rassemblements où vous êtes entassés à plus de 50 personnes. Ce sont les mesures de l'heure que nous demandons de suivre scrupuleusement. Il faut respecter scrupuleusement ce qui a été dit par le ministère de la Santé. Pas plus de 50 personnes en regroupement, je vous conseille même de faire moins. Ensuite, respectez la distance minimum de 1 mètre qu'il y a entre 2 personnes qui parlent. Tous ceux qui sont malades, qui se sentent malades, qui ont une toux, qui ont une petite grippe, on vous recommande de porter le masque. Tous ceux qui sont en contact permanent avec la clientèle, qui sont en contact permanent avec les patients, doivent porter le masque. Merci. Bon, docteur, je rebondis pour vous demander quelle était donc la durée de vie du Covid-19 sur ces différentes surfaces, sur les objets en plastique, les poignées de porte. Bien. Il y a des études qui ont été menées jusque-là. On estime que le virus à l'air libre, pas dans l'air, parce que le virus n'est pas dans l'air. Le virus est dans son hôte, l'être humain, et il se propage d'être humain en être humain. Une fois que le virus tombe sur une surface, on estime à peu près
à 2 à 3 heures sa durée de vie à l'extérieur. Mais en fonction des surfaces, vous pouvez avoir une durée de vie qui va varier. C'est pour ça qu'on vous demande, sans rentrer dans les détails techniques du type de surface, de vous laver régulièrement les mains à l'eau savonneuse et de les rincer avec une eau coulante. Ou d'utiliser le gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Docteur, est-ce que la recette de bonne grand-mère, c'est-à-dire boire de l'eau chaude, boire de l'eau tiède accompagnée de citron ou bien boire du thé, peut nous prémunir contre le Covid-19? Bien, ces techniques ne marchent pas. Il n'y a pas de technique que d'éviter de se saluer, éviter d'être en contact. Le virus se propage d'homme en homme. Il faut couper le contact étroit. Se laver les mains régulièrement, je reviens là-dessus, c'est très très important. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse et de l'eau coulante pour se rincer les mains ou se laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Docteur, vous avez parlé du port du masque. Vous avez dit que les personnes contaminées. Est-ce à dire que le port du masque est uniquement réservé aux personnes malades? Bien, le port du masque n'est pas réservé strictement aux personnes malades. Il est réservé aux personnes à risque. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de réserve? C'est qu'en ce moment, il y a des pénuries de masques dans le monde entier. Les pays les plus nantis ont des problèmes de masques. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter, par exemple? Il ne faut pas s'en inquiéter puisqu'on vous a donné une méthode. On a demandé qu'on se lave les mains. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau savonneuse, je reviens dessus, c'est très important, et au gel. Quand vous êtes lavé les mains et que vous avez respecté la distance de 1 mètre, vous avez réduit drastiquement le risque de rentrer en contact avec le virus. Docteur, pouvez-vous nous faire la différence entre le confinement et la mise en quarantaine? Le confinement n'est pas une mise en quarantaine. Quand on vous dit on peut confiner une ville, on demande, on va réduire les passages, la circulation. On va vous dire que vous êtes en confinement à Abidjan, vous pouvez vous déplacer sur autorisation. Quand vous êtes en quarantaine, vous avez 0 visite. Tous ceux qui rentrent dans votre environnement doivent être protégés et surprotégés. La mise en quarantaine a une légère différence avec le confinement. Dans la mise en quarantaine, vous avez 0 visite. Vous êtes isolé. Le confinement, on vous demande de rester chez vous ou dans un environnement, il y a des possibilités de circulation avec certaines personnes qui sont habilitées. D'accord. Docteur, je vais peut-être rebondir sur la question de ma consoeur. Le confinement, est-ce à dire que c'est dédié aux personnes qui ne sont pas malades et la mise en quarantaine aux personnes qui font déjà la maladie? Dès que vous êtes malade, l'idéal c'est que vous soyez en quarantaine. D'accord. L'idéal c'est que vous soyez en quarantaine. Quand vous n'êtes pas malade et qu'il y a des risques de propagation, on crée le confinement. Voilà. Docteur, comment appréciez-vous la réponse du gouvernement face à cette pandémie? Quelles en sont les insuffisances? Bien, il faut savoir que chaque pays a ses réalités. Chaque pays a ses réalités. Les réalités de la Côte d'Ivoire ne sont pas les réalités de l'Italie ou les réalités de la France. Nous avons les mêmes méthodes, mais nous adaptons ces méthodes à nos réalités. Je pense que l'approche du gouvernement est bonne jusque-là. Une bonne approche. Et l'approche du gouvernement n'est pas une approche politique. C'est une approche technique. Le gouvernement travaille sur conseil du ministère de la Santé avec les agents de la santé qui ont été formés dans ce pays depuis 60 ans. Donc le travail se fait, il faut avoir confiance. Nous avons connu beaucoup de crises, nous sommes passés. Il y a eu beaucoup de maladies infectieuses. Récemment, on a lutté contre Ebola, ça s'est passé sans souci. Aujourd'hui, avec le Covid-virus, l'exercice consiste à réduire le plus possible les dégâts vu la vitesse exponentielle à laquelle le virus se répand dans le monde. Donc je vous demande d'avoir confiance au ministère de la Santé. Nous sommes dans un environnement où tous les pays du monde entier ont fermé leurs frontières. Nous sommes entre 4 murs. La Côte d'Ivoire, notre pays est un quadrilatère. Nous sommes dedans, les frontières sont fermées. Nous sommes obligés de trouver des réponses endogènes
et nous avons formé des médecins et des agents de santé pendant 60 ans. Faites confiance à l'État et au ministère de la Santé. On nous dit que certaines personnes sont exposées au Covid-19 que d'autres personnes. Je veux dire qu'on nous dit que des personnes qui ont du troisième âge, des personnes du troisième âge seraient les plus exposées que les jeunes de la tranche de 18, 19, 25 ans. Bien, nous sommes tous exposés. En termes d'exposition, il n'y a pas de différence d'âge. Par contre, en termes de résistance, les personnes âgées et les personnes souffrant de certaines pathologies peuvent être des personnes plus à risque que nous de faire des cas, des formes graves de la maladie. Voilà. Jusque-là, vous avez vu que le pourcentage de personnes décédées est plus élevé à plus de 70 à 80% des personnes du troisième âge. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne peuvent pas tomber malades. Les jeunes peuvent tomber malades, mais ils ont une capacité de résistance plus élevée que les personnes du troisième âge. Il y a aussi des personnes jeunes qui ont des pathologies qui peuvent s'aggraver avec l'infection à Covid-virus. C'est ce qu'on appelle la comorbidité. Si vous avez une pathologie sous-jacente et que vous avez en plus le Covid-19, vous avez la possibilité de faire une forme très grave de l'infection à Covid-19. Pour l'Ivoirien lambda, comorbidité, ce sont des expressions, des termes qui sont un peu difficiles à comprendre. Est-ce que vous pouvez revenir dans un français plus clair et être un peu plus spécifique? La morbidité, c'est l'état de maladie. La comorbidité, c'est l'association de 2 maladies ou de 3 maladies. Je donne un exemple. Si vous avez un problème respiratoire auparavant et qu'en plus vous contractez le Covid-virus qui vient provoquer encore des phénomènes respiratoires, vous êtes un sujet très à risque. Donc par exemple, des sujets asthmatiques doivent faire très attention. Des sujets diabétiques doivent faire très attention. D'ailleurs, les médecins, ils doivent consulter leurs médecins qui vont leur donner les conseils idoines. Existe-t-il un traitement ou un vaccin? Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin identifié pour le coronavirus. Il y a des études qui se font, il y a des chercheurs qui proposent des solutions, mais l'OMS n'a pas encore validé toutes ces mesures. Nous sommes au stade de recherche. Le Covid-virus est un très vieux virus qui est connu depuis les années 60 et peut-être un peu avant, mais aujourd'hui, c'est une forme mutée qui est le Covid-19. Il y a eu des cas en 1970, en 1900 récemment, dans les années 2000, mais qui étaient plus dans le règne animal. Là, c'est un virus qui a viré du règne animal à l'homme. Docteur, cependant, on nous apprend que la prise de la chloroquine, par exemple, serait très efficace contre le Covid-19. Pour l'avis du médecin que vous êtes. Ben, je pense que nous sommes encore en termes de spéculation sur la question. Le médecin qui a trouvé cette formule est en France, et jusque-là, la France qui est en pleine épidémie, en pleine pandémie, en pleine expansion, n'a pas encore validé son approche. Donc nous devons aller, en matière de science, nous allons tout doucement, hein, donc on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, mais cependant, des gens se meurent. Oui, les gens meurent, c'est vrai, mais comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de réduire au maximum le nombre de cas d'ici à ce que la maladie disparaisse. Donc nous devons passer le mal. Il y a eu plusieurs situations, il y a eu la peste, le monde entier a connu beaucoup de cas de pandémie, mais cette fois-ci, nous sommes en pleine action, nous sommes vivants, nous sommes acteurs. C'est pour ça que nous avons peur, mais nous devons tout faire pour passer. Le traitement, il est simple, il est préventif. Le traitement, il est préventif. Vous devez tout faire pour ne pas tomber malade. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous tombez malade, ça c'est le travail maintenant du technicien. Mais vous, en tant que civil, vous avez votre part dans le traitement du Covid-virus. C'est de tout faire pour ne pas tomber malade. Faites tout pour ne pas rentrer en contact avec le virus. C'est pour ça qu'on vous demande de vous laver les mains régulièrement, de rester à 1 mètre, d'éviter les rassemblements dans les cités. Demandez à vos enfants de ne pas aller jouer ensemble. Si ils ont été libérés de l'école, ce n'est pas pour qu'ils se retrouvent encore en équipe pour jouer des matchs de football.
chacun doit rester à la maison. Que chacun reste à la maison, ne doivent sortir que ceux qui sont obligés de sortir pour des raisons professionnelles, pour amener à manger. En revenant, en sortant, ils doivent prendre toutes les mesures qu'il faut pour ne pas revenir à la maison avec le virus. Il faut que ce soit connu, que ce soit clair. L'État a pris des décisions drastiques. On a fermé les restaurants, les maquis, les boîtes de nuit, les marchés, l'entrée au marché commence à être régulée. Donc il faut savoir que la situation est urgente et grave, suffisamment grave, mais ce n'est pas seulement une question de l'État. C'est une question de chacun d'entre nous. Nous devons apporter notre part active en respectant les mesures édictées par l'État de Côte d'Ivoire et par le ministère de la Santé. Docteur, quel est l'impact de cette pandémie sur la société? Ça a un impact. Le premier impact que vous avez, c'est un impact social très fort. Un impact social très fort qui est lié déjà même à la méthode de prévention. Nous n'arrivons plus à nous toucher. Nous ne pouvons plus nous fréquenter. Donc, un impact social très fort. Deuxièmement, il va y avoir un impact économique très fort. Mais là, je pense que les services du ministère de l'économie et des finances travaillent sur l'impact global. Déjà, nous n'allons pas au travail. Nous sommes moins productifs. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'outil de production qui est l'être humain, la santé d'abord. Si nous ne sommes pas en santé, nous ne pouvons pas produire. Donc aujourd'hui, cette maladie nous démontre que c'est la santé, l'être humain d'abord au centre de tout. Si nous n'existons pas, nous ne pouvons pas produire. Nous allons nous approcher pour la démonstration de comment se laver les mains avec de l'eau et avec du gel hydroalcoolique. Merci. Vous parlez pendant que vous faites le geste. Voilà. Se mouiller un peu les mains. Un peu plus fort. Mettre abondamment le savon dans la paume. Frotter bien. Frotter bien les ongles dans le savon. Frotter bien les ongles. Laver le dos de la main avec l'intérieur entre les doigts. Okay? Ce qu'on appelle les interdigitaux, les espaces interdigitaux. Il faut laver bien entre les doigts. Ensuite, on lave bien le pouce. On lave bien le pouce. Et maintenant, on se met à frotter sans oublier les poignets. N'oubliez pas surtout de laver les poignets. OK? Voilà. On peut rincer. Combien de temps dure ce lavage, docteur? Le lavage doit durer minimum 30 secondes. On ne doit pas être pressé. On ne doit pas être pressé parce qu'il s'agit de notre vie. Il faut bien rincer. Quand on a fini, il faut bien rincer la manette. Utiliser le papier mouchoir. Pour se nettoyer les mains. Et puis surtout, quand on a fini de se nettoyer les mains, il faut jeter le papier utilisé dans une poubelle avec un sac poubelle. Si vous utilisez le sac poubelle, à la fin, vous avez juste à fermer la tête du sac poubelle et à l'emporter sans manipuler tout ce que vous avez utilisé comme papier jetable et tout. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le lavage des mains à l'eau savonneuse. Nous passons maintenant au lavage des mains avec le gel hydroalcoolique. Comment ça se passe? Pour le lavage des mains avec le gel hydroalcoolique, nous vous conseillons de tendre la main, de verser une bonne dose de gel hydroalcoolique, 3 pressions. Ah oui, c'est beaucoup. 3 pressions. Ouais. Il ne faut pas économiser le gel, ça ne sert à rien. 3 pressions. Nous mettons le bout du doigt pour être sûr que les ongles ont pris le gel. Ensuite, nous ramenons de l'autre côté. Nous mettons aussi le bout du doigt pour être sûr que le gel a pris. Ensuite, nous passons là, entre les doigts, là. OK. La même chose là. Nous frottons bien le pouce, là, le dos, et sans oublier le poignet.
Docteur, à quelle fréquence doit-on utiliser le gel hydroalcoolique? Le gel hydroalcoolique, le lavage des mains se fait avec l'eau savonneuse et de l'eau courante ou avec du gel hydroalcoolique. On vous conseille d'utiliser le gel hydroalcoolique entre 2 lavages des mains. Pour les personnes qui vont présenter une toux passagère ou un rhume, si vous êtes enrhumé ou si vous voulez tousser ou éternuer, vous devez le faire dans un mouchoir. À défaut d'un mouchoir, si la toux vous surprend dans un environnement où vous n'avez pas de mouchoir, vous devez pouvoir tousser ou éternuer dans le creux du coude. Merci docteur pour cette belle démonstration. Maintenant, pour les militants qui nous regardent, les Ivoiriens qui nous regardent dans les zones rurales, pouvez-vous résumer de manière simple les dangers et comment utiliser ces différentes méthodes? Le danger, d'abord, ce que j'ai à dire, c'est que le coronavirus est une maladie qui va se manifester par une toux, une fièvre et des problèmes de respiration. Si vous toussez, si votre corps chauffe et que vous avez du mal à respirer, tout de suite vous vous rendez voir l'infirmier de votre centre de santé à côté qui a l'information, qui sait comment s'occuper de votre santé. Si vous arrivez à la maison, dans un environnement où il y a de l'eau, chaque fois, il faut vous laver les mains tous les jours. Lavez-vous les mains au moins 4, 5, 6 fois par jour. N'hésitez pas à vous laver les mains, ça ne vous fera aucun mal. Lavez-vous les mains avec de l'eau savonneuse et une source d'eau qui coule. Ne vous lavez pas les mains dans des bols. Si vous lavez les mains dans des bols, vous allez mettre les microbes dans les bols. Pour les jeunes, n'allez pas manger le garba en vous lavez les mains dans les bols. Lavez-vous les mains avec de l'eau qui coule. Si vous n'avez pas de robinet pour faire couler de l'eau, vous avez la possibilité de mettre 2 bassines, de prendre un gobelet doseur, de servir et de vous rincer les mains hors de la bassine. Ok docteur, moi je voudrais savoir pour les personnes qui sont dans des zones reculées, qui n'ont pas forcément de gel ou du savon, est-ce qu'ils peuvent utiliser le javel? Bien, merci. Le javel utilisé de façon sèche va vous provoquer des problèmes cutanés. Donc, il y a une dilution à faire du javel. Je vous conseille, si vous avez un infirmier dans votre centre de santé, de vous rendre là-bas pour qu'il vous montre comment diluer le javel pour l'utiliser. En tout état de cause, ce qui est disponible partout, c'est de l'eau et du savon. Pour les populations villageoises qui utilisent le savon Kabakou, de fabrication artisanale par exemple, est-ce que ça a la même efficacité que le savon industriel par exemple? C'est du savon. Le rôle du savon, c'est de regrouper tout ce qu'il y a comme particules qui ne doivent pas être dans la main et les faire évacuer quand on les rince. Donc quand vous utilisez le savon, lavez bien et rincez. Ce savon dont vous parlez marche très bien. C'est ce qu'on a toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas maintenant qu'on va mettre ce savon en doute. Merci docteur pour votre disponibilité. Quant à vous, téléspectateurs de PDCI TV, prenez soin de vous, que Dieu nous garde. Amen.